Yes! Fish on! Yes, sir! Woohoo! Entrepreneur pêcheur est une présentation de la microbrasserie Le Buck Ale. Explore ta soif. Cette émission est propulsée par Idéal Cargo, innover pour le futur. En partenariat avec Lavexcel, votre expert en équipement de buanderie. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Entrepreneur pêcheur. Aujourd'hui, on est en Estrie sur le lac Memphremagog. On s'en va à la truite grise. On est avec notre guide de pêche Simon Joyal. Simon, on s'attend à quoi aujourd'hui, là? On va faire de la pêche premièrement à la truite grise, puis on va la pêcher à la jig au lieu du downrigger. Les gens sont habitués de pêcher ça au downrigger ou à la ligne plombée. Nous, ce qu'on va faire, c'est de la jig. On va faire de la jig en suspension au fond, puis on va peut-être même essayer de faire monter les poissons à l'aide du sonar. Donc, ça va être un peu ça la journée, là. Puis à quel type de conditions on s'attend aujourd'hui? Bien, on a des conditions un petit peu plus difficiles. Normalement, on est dans le prime time, là, en étant le 7 juillet aujourd'hui. Par contre, avec les conditions un petit peu changeantes dernièrement, on n'est pas encore dans le prime time. Donc, on ne s'attend pas à sortir 15-20 grises, mais on devrait s'en sortir. Excellent. Écoute, on a vraiment hâte d'aller la prendre. Puis je pense que notre entrepreneur invité, qui est Guillaume Bergeron, qui est propriétaire de Idéal Cargo, t'avais hâte à cette journée-là. Absolument. Une région puis un lac que j'adore, donc bien hâte à la journée. Puis je pense que tu as déjà de l'expérience sur la pêche sur le lac Memphremagog. Oui, j'ai déjà utilisé la technique du downrigger, étant donné que mes parents avaient déjà eu un pied à terre ici au lac Memphremagog, donc j'ai déjà utilisé la technique du downrigger avec mon père ici. Des beaux souvenirs aujourd'hui que tu me remémores, donc très hâte à la journée. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est une première pour toi à la jig. Au lac Memphremagog, oui, j'ai déjà utilisé au doré, mais à la grise, c'est une première. Bon, ben c'est merveilleux. Puis nous autres, sans plus tarder, ben on s'en va à la pêche. Donc, vous allez voir, c'est une technique assez simple. En fait, c'est une vieille technique qu'on peut comparer à la jig au doré ou même à la jig à la morue. OK. Ben oui, la morue, ouais. Oui, c'est ça. Donc, on ouvre le moulinet, on va descendre ça carrément au fond. Je vais le faire tout seul pour commencer. C'est bon. C'est sûr que j'ai le sonar pour nous aider, mais on va y aller avec la canne. Le sonar, il est juste là pour savoir s'il y a du poisson. Puis la profondeur. Donc, on descend ça jusqu'au fond, 80 pieds ici. C'est loin. Ben oui. Il y a déjà un poisson au fond. On le voit, là, il est là. On va voir si le montre. Non, il reste là. Fait qu'on s'en va au fond. On va laisser faire le sonar, les gars. On s'en va au fond. Pas très compliqué. Quand vous êtes au fond, on va le voir assez bien. Donc, quand vous êtes au fond, on voit le fil arrête complètement de rouler. Donc, on est au fond. On ferme le moulinet à la main, s'il vous plaît. On roule un peu. Il faut rester au fond. Vous comprenez, là? C'est encore au fond. Ouais. Puis là, ce qu'on va faire, c'est tapoter le fond légèrement comme ça. Puis on redescend au fond. On la laisse dormir de temps en temps un peu. On lève un peu. Des fois, on peut rouler un peu. On peut donner des coups plus hauts. On varie un petit peu. Il n'y a pas de solution miracle. Mais je vous dirais, allez-y pas trop rough. Tu sais, un gars qui jig de même toute la journée, là, ça ne marchera pas fort. Ouais. C'est vraiment tranquille. Pour les attaques, 70 % du temps, là, vous ne sentirez pas de coups sur votre canne. Vous allez jiguer comme ça, là. Là, à un moment donné, là, vous allez sentir une pression. Vous allez juste sentir que c'est pesant immédiatement. Vous donnez un coup assez sec, puis on embraye sur le moulinet immédiatement. Tout de suite, il faut venir faire plier la canne. Vous allez regarder vos freins pour être sûr que tout est beau. Peut-être, tu vois, c'est bien raide, là. Ouais. Ils sont raides, là, parce qu'il faut que tu piques, là. OK. Fait qu'on rille tout de suite, puis on tight ça. Tight line. OK. Donc, on commence. On envoie ça au fond, puis là, on pèse. J'ai vu quelques poissons. Là, ça en a brouillé un petit peu. Mais il y en a certainement. Non, c'est ça, c'était sur le downrigger. Comme je l'expliquais tantôt. Yes! Fish on! Yes, sir! Woohoo! Yes. Yes, sir!
Oh, ouais, c'est le fun! Hey! Regarde ça tête, regarde ça tête. Ça s'en vient, Tabarouette! Wouhou! Oh! Tabarouette! Wouh! Ah! Wouhou! Yes, sir! Oh! Le premier poisson de la journée, Simon le disait en plus là, qu'il les voyait dans le fond. Ça a vraiment. Ça a là, attaqué, ça a écoute, mordu. mais c'est pas une grosse, mais c'était un poisson tellement incroyable. Là, tu le prends, là, puis ça tire, là, vraiment, là, que du plaisir. C'est reparti. Et voilà. On jig au fond, puis écoute, là, hey, mais ça tirait tellement, là, tu sais, c'est incroyable. Ce pêcher-là, ce poisson-là à la jig, là, c'est pas comme du doré, là, c'est... Écoute, la canne à plier, j'avais de la misère à la tenir. On se fait des bras aujourd'hui. Yes, sir! Yes, sir! Wouhou! Ah, elle est plus petite, celle-là. Ouais. Wouhou! La deuxième! Good job! Deuxième en 10-15 minutes, c'est quand même Ah. bien respectable. Good job, mon Simon! Ouais, Elle s'en vient. est belle, celle-là. Oh, yes! Wouhou! Elle est Donne- un peu plus belle. Ah, même affaire. Même affaire. Donc, c'est une truite à peu près 4,5 livres, 5 livres. Je parle pas de grosse truite. C'est encore dans le 61, 61,5 cm. On va profiter de faire une remise à l'eau. Faire durer le plaisir un petit peu. Salut, ma belle! C'est beau départ ce matin, c'est frais, donc la remise Yes, à l'eau, sir! c'est bien. Hey, t'es deux, là. Hein? Mais moi, je me garde les plus grosses. J'étais un gars de qualité. J'étais un gars de qualité, je suis pas un gars de quantité. On parlait à mon grand-papa Léon, là. Yes, sir, mon Guillaume! Ouais. Good job! Comme je te disais, Good job, mon Guillaume! Pas de douce, Guillaume. elle repart, elle C'est repart, belle, celle-là. elle repart. Tant mieux. Pas de douce. C'est ça, on lève avec la canne. Ah ouais, mon Guillaume! Une bonne tension. Puis ça combat, hein? Ça, Hey, ça donne, c'est ça donne des surprenant. coups de tête. Lève la canne un peu. Oh, elle arrive, hein? Dans le dos. Non, non, dans la bouche. Ouais, la bouche, c'est belle, celle-là. Wow, mon Oh, Guillaume! yeah! Là, on parle d'un poisson de 7 livres. Wow, Solide. good job! C'est bien. Tient sa tête, Ça, puis c'est un beau c'est poisson. génial. Vraiment excellent. On repart ça. Le conseil de l'entrepreneur est une présentation de Installation DM. Vos projets techno, notre expertise. Si j'avais un conseil à donner à tout bon entrepreneur, ça serait de respecter puis d'écouter sa petite voix intérieure. Souvent, je trouve qu'on l'écoute pas assez lors de prise de décision. Par la suite, des fois, on regrette de ne pas l'avoir écouté. Donc, respecter, honorer cette petite voix-là que vous avez à l'intérieur. Donc, ça serait mon conseil. Première grise à la jig sur le même frais, à vie. Écoute, c'est sûr que faut être assez précis, il faut être à l'écoute de la canne beaucoup. Mais faut être concentré. Puis comme on dit, ferrer c'est gratuit, fait que faut en profiter. Mais à la jig, c'est le fun. Puis on a-tu la belle journée aujourd'hui? Écoute, soleil, pas trop de vent, température idéale. Ça représente quoi pour toi, Guillaume, la pêche? Ouais, écoute, la pêche, c'est sûr que c'est un moment pour décrocher, mais c'est surtout des souvenirs d'enfance et de jeunesse passés avec mon grand-papa et mon père aussi, là. Donc, c'est sûr que mon grand-père, c'est lui qui m'a un petit peu tout appris. Avec lui que j'ai commencé très jeune dans le centre du Québec, OK. sur les rivières, soit la rivière Nicolette, la rivière Bécancour et tout ça. Donc, OK. avec mon grand-père Léon, qui est décédé cette année. Ah ouais? Donc, On va aider notre pêche à lui. oui, absolument. Il est avec nous autres aujourd'hui. Léon, tout qu'un pêcheur et tout qu'un chasseur. Un homme de plein air. Puis, donc, pense à lui aujourd'hui, dans cette belle journée. Tu te permets-tu d'aller à la pêche souvent? Je te dirais que. Je te dirais un 4 à 5 fois par été. OK. Je pense que je t'en ai déjà parlé, mais on a une gang de chums. On essaye d'aller
souvent, on est entre 8 et 10, là, une gang, on essaie de faire une pourvoirie, là, un trip de chum un peu. OK. Une belle gang de cornets, comme on dit. Là. On part, puis c'est plus un... On pêche, là, c'est sérieux. On se lève le matin, puis on pêche, là, mais on starte la journée avec un petit café Baileys, puis on a du plaisir, puis on oublie la routine, puis on part en 4-5 jours entre amis, puis... Ouais. Ben, ça sert à ça aussi un peu, la pêche, là. Ouais. Ça sert à... décrocher. Exact. Puis être dehors. Moi, je trouve plutôt d'être dehors, là. Ouais. Autant c'est niaiseux, mais tu sais, au golf, jouer au golf, t'es dehors quand même. T'es sur le grass, t'es sur la pelouse, c'est le fun d'être dehors. Marche en montagne, trekking, là, on est sur l'eau. Bon, tout le plein air, dans le Ouais. fond, on le banalise des fois, mais tu sais, oui, faire une activité, peu importe aller au cinéma, des affaires la même, mais tu sais, le plein air, c'est que t'es dehors, là. Je veux dire, puis Ouais. c'est la vraie vie, là. Tu sais, Absolument. c'est là, on est sur l'eau, les arbres. Écoute, on peut pas demander mieux. Le soleil est là, la température est belle. Non, aujourd'hui, c'est terrible. Écoute, tu sais, C'est même vrai. on est sur le même pas Magog. Si tu veux de plus. Oui, je l'ai, yes sir! Ah, ben tabarouette! Ah, puis c'est une belle, c'est une belle! Tourne bien. Hey! Elle l'a suivi. Elle tire ça, hein? Ouais, elle retourne. Tabarouette. Ouh, elle va se récolter au fond. Pas de doute, pas de doute. Non. Pas de tabac de main, là. Pas que t'as mon nom, là. Ah oui, elle est belle, elle est Hey, belle. oh, yes, sir! Hey, man, ça a remonté en plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Mets de la pression, mais pas trop non plus. Ouais, pour mais- le haut. Ça, c'est long. Tu hein, quand ça venait? Ah ouais. Good job, mon Simon. Ah, mais. Ah, je sais pas. Ah, détaché. Ouais. Ouais. Détaché. Hey, t'es pas loin, hein? Ah! Ben, j'ai l'impression que Simon va dire bon dans 3 minutes. Oh, si, ça a mordu. Ah, allez, ça a baité. Monte la ligne, monte. Monte ta ligne, ouais. On va peut-être aller la chercher. Continue, continue. Monte vite ou... Ok, là, elle est partie. Ah, man. Ça va snapper, hein? Ah ouais. Shit. Alors, on prend un petit moment pour venir à la rencontre de Guillaume Bergeron, qui est le propriétaire de Ideal Cargo. Guillaume, écoute, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur toi. Dis-moi, ton parcours un peu entrepreneurial, ça peut ressembler à quoi? Ben écoute, moi je suis Ideal Cargo, premièrement, c'est une entreprise qui est familiale, donc j'ai grandi puis évolué là-dedans. Moi, c'est mon père qui est le fondateur de l'entreprise. Donc au fil des années, j'ai travaillé dans l'entreprise, là, de la production jusque présentement. Je m'occupe du développement des affaires et dans le fond, je suis directeur des ventes et du marketing présentement. Donc j'ai évolué dans l'entreprise depuis, ça fait 20 ans là, OK. que je suis dans l'entreprise présentement. Ideal, c'est une entreprise manufacturière de remorques fermées. On a une usine située dans le centre du Québec à Saint-Valère. On a une deuxième usine présentement en construction ici là, à Magog là, qui va voir le jour dès cet automne. On devrait partir une production dès cet automne ici à Magog. OK. Donc c'est cool aussi d'être ici en même temps. Donc, Effectivement. Ouais. Puis je te demanderais, commencer à être en affaires, une affaire familiale, Ouais. mais avec son père. Pour vrai, on entend beaucoup d'histoires d'horreur là, Ouais. au niveau des entreprises familiales. Nous, pour vrai, ça va super bien. Ça fait quand même 7 à 8 ans là, qu'on est en relève, si on veut. Le transfert se fait bien. Mon père nous a laissé quand même beaucoup de place. Il nous a permis aussi de faire nos erreurs, puis nos bons coups aussi. Ouais. Mais pour vrai, ça a super bien été. Je suis aussi actionnaire avec mon beau-frère aussi, Vincent. Donc, pour vrai, la transition, c'est super bien faite. Puis j'ai... Tant mieux. Ouais, Puis ouais. dans le fond, dans ta famille, est-ce Ouais. que c'est seulement toi qui es dans la relève? Dans la famille, il y a moi. Il y a OK. Vincent qui est mon beau-frère, si on veut, le chum, OK. le conjoint de ma soeur, Ouais. qui est dans l'entreprise aussi depuis le tout début là, aussi. Et on nouvel actionnaire avec nous, un actionnaire qui est embarqué avec nous dans l'entreprise familiale, quelqu'un qui était solide au niveau financier, solide au niveau des finances, donc il nous aide beaucoup, il nous donne un bon coup de main au niveau de tout ce qui est finance au niveau d'entreprise. Éric Perron, qui est avec nous chez Ideal Cargo, et aussi dans la nouvelle entreprise, là, dans la nouvelle usine Armortech qui va OK. être bâtie ici à Magog. As-tu toujours voulu travailler chez Ideal Cargo? As-tu fait d'autres choses avant?
Écoute, j'ai toujours été dans le domaine de la remorque. Mon père a eu un garage mécanique aussi dans le passé. Là. Ça a commencé comme ça. Donc, quand j'étais tout petit, là, j'étais dans un monde de mécanique, si on veut. Mais tu sais, je pense que à l'âge de 12 ans, là, mon père s'est parti en affaires dans le domaine des remorques. Là. Fait que j'ai vraiment toujours été dans le domaine des remorques. La business m'a toujours intéressé aussi. Je suis quelqu'un qui, au niveau des relations, bâtir des relations d'affaires, entretenir les relations d'affaires. Mes clients, c'est des clients, c'est des amis. Je trouve ça ultra important d'entretenir ça. Ouais. Donc, le monde des affaires, le thrill des affaires aussi m'intéresse beaucoup. Il y a des temps pour s'arrêter, il y a des temps pour profiter comme aujourd'hui, mais il y a des temps aussi pour travailler puis s'impliquer. Puis le thrill est en affaires aussi, c'est super, là. Ça m'allume aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Exact. Donc, Puis on parle de relève. Tu as 2 garçons, en fait. Là. Oui. Est-ce que tu réfléchis déjà à ça? C'est quelque chose qui... Écoute, pour l'instant, pas vraiment. Là. Elliot, il y a 9 ans, William a 7 ans. Présentement, ils sont à l'école. C'est 3e et 2e année. Les petits gars, je te dirais qu'on pense, oui, s'ils ont de l'intérêt un jour, c'est sûr que les portes vont être ouvertes. Présentement, ils sont à l'école, puis je pense pas à ça encore, ou je les pousse pas vers ça, puis je leur en parle pas. Ils savent que papa est en affaires, puis qu'on fabrique des remorques. Puis j'ai aussi des amis qui ont des fermes, donc des fois, ils veulent aller travailler sur les fermes. Papa, moi, je vais travailler sur une ferme plus tard. Pas de trouble, travaille sur une ferme. Tu veux pas travailler dans les remorques? Je sais pas, partir là, c'est des discussions qu'on a, mais c'est vraiment pour le plaisir. Là. Bien, c'est bien aussi, parce qu'à un moment donné, il faut les laisser faire leur chemin. Exact. Puis, écoute, tu seras là si jamais ils veulent, ils veulent y aller. Là. Tant qu'ils fassent un métier qui sont heureux, moi, tu sais, là, dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais? Je me lève le matin, je suis heureux de le faire, là, tu sais. Mes clients, les relations que j'ai, l'équipe qu'on a chez Idéal, puis dans l'entreprise, tant qu'ils se lèvent le matin et qu'ils est heureux comme je le suis présentement, moi, ça va me rendre heureux, là. Tu sais, jour après jour, là, je vois que là, vous êtes en expansion et tout ça, mais tu sais, est-ce que tu sens une certaine pression de réussir ou c'est simplement... C'est quoi ton désir d'avancer? Écoute, c'est sûr que présentement, on est quand même beaucoup dans les opérations. Ça fait que beaucoup des clients et tout ça, je suis vraiment dedans. Avec la deuxième usine, c'est un peu un rêve aussi, deuxième usine. On a des rêves aussi d'entrepreneurs de multisites, peut-être une troisième usine ou une quatrième usine. Donc, je te dirais que le but serait peut-être de se retirer des opérations d'ici quelques années pour se faire une espèce de SWAT team ou de Dream Team de développement de marché au niveau peut-être d'ouverture de futures usines, d'implantation des usines satellites. OK. Ouais. Puis, outre l'entreprise, au niveau personnel, où tu veux aller? Ça serait quoi, dans le fond, ton grand rêve? Écoute, mon grand rêve, c'est sûr, c'est de rester la famille unie là, à travers tout le processus de tu sais, je suis marié avec Myriam, j'ai 2 enfants, ça va super bien. C'est de garder grandir, vieillir avec cette famille-là unie, les enfants, garder mes enfants proches de moi, là, aller à la pêche avec eux autres. Puis la famille est très importante pour moi, puis mon couple aussi est important pour moi. On se réserve aussi des voyages en couple, des soupers en couple. Moi et ma conjointe, on dit souvent que si le couple n'est pas là, la famille non plus. Là, ça sert à quoi? Le reste sert à quoi, finalement? C'est ça. Si le couple se détruit, la famille va se détruire. Donc, on se réserve quand même beaucoup de temps en couple pour entretenir ça. Ça a été un peu plus difficile avec le COVID et tout ça, là, mais on commence tranquillement là, à reprendre nos sorties, si on veut. Là. Donc, mais la famille est très importante. Fait que dans le fond, toi, c'est la famille avant tout ou c'est le travail? Non, je te dirais que je suis bien balancé. Le travail, je trouve qu'il est important aussi parce que c'est quand même comme on dit, c'est cliché, mais c'est le véhicule pour atteindre nos rêves un peu. Tu sais, je suis sûr que je ne me trompe pas en disant ça. J'imagine que tu accordes quand même de l'importance au plaisir, puis je pense que ça fait partie intégrante un peu de la philosophie de ton entreprise. Oui. Écoute, nous autres, on va avoir du plaisir avec nos clients. On va avoir du plaisir avec nos employés, puis on va avoir du plaisir avec notre monde. Quand j'ouvre un concessionnaire, quand je fais affaire avec un concessionnaire, la première chose que j'ai dit, c'est que nous autres, on va avoir du fun ensemble. La journée qu'on aura plus de plaisir ensemble, on ne fera plus affaire ensemble. On a assez des grosses journées, on a assez, tu sais, c'est quand même des fois, c'est des bonnes journées,
Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de se tirer un peu. Faut garder ça dans le plaisir puis dans le fun. Là. Exact. Ou sinon, je pense qu'il n'y a pas de raison là, de continuer des relations ou quoi que ce soit si ça reste pas dans le plaisir. Dis-moi, qu'est-ce qui aurait été, selon toi, ton plus grand défi dans ta vie présentement? Tu sais, nous, on est dans une entreprise familiale de base. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, on parlait du feeling puis du guts qu'on Ouais. parlait tantôt. Tu sais, dans le fond, la venue d'Éric avec nous autres, Éric Perron, qui est notre actionnaire, qui est un actionnaire qui est pas dans la famille, c'est sûr que son arrivée, autant de notre côté que de son côté, c'était au début, tu sais, c'était une adaptation, là, tu sais, là, d'intégrer quelqu'un qui n'est pas dans le noyau familial. Puis lui, d'arriver dans un noyau familial, c'est rough, là. De rentrer dans un noyau qui est tissé serré familial. Donc ça a été, je te dirais, un petit peu plus d'adaptation. Mais j'avais le feeling d'y aller avec ça, d'intégrer quelqu'un comme Éric pour apporter l'entreprise ailleurs, la faire progresser ailleurs. Tu sais, qu'est-ce qui se passe présentement? On est en train de bâtir une deuxième usine, puis on a des projets d'ici 3-5 ans. Écoute, on manque pas de projets, là. Mais ça prend des gens autour de soi, des fois, tu sais, comme nous. Moi, je suis quelqu'un comme de relation, Vincent qui est beaucoup de production, mais on avait peut-être un petit manque au niveau, tu sais, au niveau finance et tout ça. Donc, Éric, il est super fort en finance. Donc, sa venue, mon guts, c'était ma petite voix intérieure, c'était cette personne-là va apporter l'entreprise ailleurs et nous apporter aussi ailleurs personnellement. Fait que ça a été une adaptation, tout ça, mais une bonne adaptation, puis ça va super bien, tu sais, là, mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux de l'entreprise. Est-ce que tu as eu à, justement, à avoir un peu de laisser aller ou un peu, tu sais, de dire, il y a des choses qui... Tu n'étais pas habitué, tu étais un peu sorti de ta zone de confort. Oui, mais puis Éric nous montre aussi ça un peu de... Tu sais, si on veut sortir des opérations d'ici 3 à 5 ans, il faut commencer à délaisser puis à laisser de la place aux autres, puis mettre des gens à notre place. Moi, à un moment donné, directeur des ventes et développement des affaires marketing, je vais le faire pour notre projet de multisite, mais pour Idéal Cargo, ça va me prendre un directeur des ventes en place un jour qui va leader les concessionnaires et tout ça. Fait qu'on se prépare à ça, puis il nous aide à se préparer à ça. OK. Fait que ça a été... c'est un beau projet. Ouais. Effectivement. Ben, écoute, l'avenir est à toi, puis je pense qu'avec tous les projets qui s'en viennent, tu vas vraiment avoir du plaisir. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup. Ouais. Puis écoute, nous autres, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller à la pêche parce que c'est bon. Hein? Oui, yes sir. Yes sir. Oh! Poisson de Au fond, tout. 4-5 livres, 6 livres. Oui. Ouais. Yes, sir! Et là. Oh ouais! Good job. Solide. Wow! Un beau poisson. Good job, Good job. Ah, ouais. Oh oui, yes. Oh, On est là. méchant. On est là. On est là. Vas-y, je te laisse aller. Ouais? Fait que c'est quoi tu fais, Guillaume? Écoute, comme sont les conseils du guide Simon, la cote au fond, je te dirais que c'est sur le premier snap. Je fais un petit snap. Aussitôt que je change, j'essaie de continuer mon snap en montant tout le temps. Yes! Arrête ça, t'as-tu vu? Good job! Yes, sir! Tu veux avec mon explication? Ça fait plaisir, Christian. Ah, décroché! Ah. C'est bon, ça nous donne une chance. Ouais, c'est ça. Sinon, on aurait fini de mettre de bonheur. Au moins, les restos vont être ouverts pour aller déjeuner. Écoute, aujourd'hui, je
prends ça comme une petite vacance. Là. Aujourd'hui, c'est sûr, comme on disait, c'est une journée de pêche. C'est une vacance. Aujourd'hui, Christian me demandait si j'étais stressé ce matin. Aucunement. Moi, aujourd'hui, je prends ça comme un temps d'arrêt. Puis, il y a du temps pour travailler. Quand on travaille, on est là. On est présent, on travaille. Puis quand on décroche, ben on décroche. Tu décroches-tu facilement? Je te dirais que quand même, je suis un gars qui a quand même d'activité de projet. Là. Je suis quelqu'un qui dit quand même oui un peu à n'importe quoi. Là. Donc, projet soit de voyage ou de ski ou whatever. Je suis quelqu'un de relation aussi, même au travail. Là, moi, je m'occupe beaucoup des relations, puis du développement des affaires, développer les relations avec tes clients, bâtir les relations. OK. C'est quelque chose que j'aime et que j'adore. Là. Puis t'entretenir. Là. Souvent, mes clients sont pas juste des clients, c'est souvent des amis, des partenaires, puis des amis de longue date. Là. Je trouve que c'est très important pour moi d'entretenir ça. Puis... Tu dirais-tu que, parce que dans le fond, toi, tu es un peu comme une relève familiale, là. Oui. Tu dirais-tu que tu as toujours pris le temps de prendre des vacances ou il y a des fois que... Je te dirais que notre génération puis notre vision, on n'a pas le choix d'être un petit peu plus permissif. Avec, je trouve, en tout cas, au niveau des ressources humaines, la nouvelle génération, c'est des choses, des besoins que cette génération-là ont. Donc, je pense que si nous, on donne l'exemple de toujours travailler, puis je pense que ça donne pas la bonne... je ne veux pas dire pas la bonne mauvaise exemple, là, mais si on travaille trop puis on paraît malheureux au travail, ça va se refléter. Oui, je comprends. Tu comprends-tu? Si on est là, quand on est présent, on est là, on est positif, on est actif, ben les gens vont le ressentir aussi. Oui, parce que ça a un peu changé parce que, comme tu dis, la génération a changé. Parce que dans le passé, c'était travail. Ah oui, mes parents là, travaillent à distance, là, ils trouvent ça aberrant. Des fois, je dis, je suis à distance aujourd'hui, t'es pas au bureau? Non, je suis à la maison, je travaille à distance. Ah ouais? Ils trouvent ça, ils sont pas habitués à ça. Là. Eux, ça rentrait à 6 h puis ça sortait à 9 h le soir. Là. Mais c'était ça. Puis là, ben, c'est notre 10e ou notre 11e, ça va très bien. Ouais. Je pense que c'est ma 6e brise. La 400 vient, avec la carte. Oh, décroché! Décroché. On a fait le travail. Ça m'a pris 7-8. Ah ouais? Yes! Yes, sir! Good job. Il l'a vu en plus. J'arrive, mon homme, j'arrive. Ma belle. Ah! Quand même. Ça va très bien. En fait, là, on a tellement de poissons que je pense qu'il va falloir qu'on termine plus tôt que prévu. Fait que ça, c'est bon signe. C'est que le poisson est actif et que le guide est bon. Ah! Ouais. M'en revenez, Christian. T'engageras, Simon. Oui. Très bon guide. Je le conseille à tous. C'est seulement des poissons forts que... C'est vrai qu'elle n'a pas de bien. Oh! Et voilà, viens dans ma belle. On a beaucoup de remise à l'eau aujourd'hui pour étirer le plaisir un petit peu. Ouais, on la garde ça, on la... On va en mettre et puis elle n'est pas blessée, rien. Parfait. Bon, ben parfait. Salut ma belle. Fait que là, on vient d'en remettre une autre à l'eau. On a pris quand même beaucoup de poissons aujourd'hui. Puis tu sais, Simon, lui, est très conscient de la conservation et de la protection du poisson. Fait que dès qu'on pogne un poisson, même s'il est gardable, s'il est en santé, rapidement, il va faire une remise à l'eau pour garder une certaine longévité puis de préserver le lac puis de la qualité de pêche. Fait que Simon est très conscient de ça puis on l'apprécie. Il faut faire aussi attention à la remise à l'eau. C'est sûr que comme aujourd'hui, on étire le plaisir, mais rendu à un certain nombre, il faut quand même être conscient qu'il y a des remises à l'eau, que le poisson il va mourir ou il ne mordra pas pendant plusieurs jours. Donc la remise à l'eau, c'est beau, mais il faut quand même se donner des limites. Puis, si vous gardez vos quotas, une fois que vos quotas sont faits, vous êtes supposé changer d'espèce. Fait que ça, il faut en être conscient aussi. C'est tous ces petits détails-là qui font en bout de ligne qu'on peut conserver une qualité de pêche. C'est sûr qu'une journée comme aujourd'hui, vous voyez, je viens d'en manquer une. On a peut-être déjà une douzaine de grilles. On va en prendre quelques-unes encore, puis on va arrêter ça. Là. Si on faisait ça toute la journée, on en prendrait 25. Là.
Mais c'est pas le but, là. Trop, c'est comme pas assez. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui sur le lac Memphremagog. Écoute, Guillaume, on a eu vraiment une journée exceptionnelle, là. Écoute, du plaisir incroyable, une pêche incroyable. Merci beaucoup pour la journée. Ça a été vraiment une super de belle pêche. Très satisfait. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup au guide. Très apprécié, les trucs et tout ça. Écoute, des souvenirs que je vais me rappeler très longtemps. Première expérience pour toi à la jig, à la grise. T'as apprécié, je pense. Absolument, absolument. Différent des donnes, beaucoup plus actif qu'au donne rigueur. Ça a porté fruit, vraiment. Des beaux souvenirs que je vais me rappeler longtemps. Ça, bien, c'est grâce à notre guide Simon. Simon, écoute, on n'a pas pu demander mieux. Les conditions étaient là, le poisson était là. En fait, les conditions étaient plus ou moins là, mais le poisson était là. Donc, il n'était pas trop difficile aujourd'hui. On a bien réussi. C'est Guillaume qui a pris le plus de poissons aujourd'hui. Je crois que c'est notre vedette aujourd'hui. Donc, il a pris la majorité des poissons. Ça a été plutôt facile, je vous dirais. Donc, très satisfait. Oui, effectivement, parce qu'à un moment donné, on pognait tellement de poissons que tu as dit, bon, ben là, je pense que c'est assez. Oui, en fait, pour la remise à l'eau, c'est bien beau, mais à un moment donné, une fois qu'on a nos poissons, là, on arrête ça. C'est ce qu'on a fait parce qu'on avait déjà 12-13 grises de prix. Remise à l'eau, bien entendu. On a conservé quelques-unes pour la cuisson. Super. Bien, merci, Simon. Puis nous, ben, on se voit à une prochaine. Regardez ça! Wow!